As-tu déjà été arnaqué? Moi, oui, à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je me suis posé la question, mais comment cela a pu arriver? Sergine, pourquoi t'es-tu laissé manipuler ainsi? Il y a certaines arnaques qu'on voit parfois venir. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est tellement subtil, on ne le voit pas toujours venir. Cette arnaque, c'est le péché. C'est une arnaque qui peut nous coûter très cher, qui peut nous coûter notre paix et même notre relation avec Dieu. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi le péché est la plus grosse arnaque que le monde ait jamais connue et comment tu peux t'en préserver. Et si c'est la première fois que tu me regardes, je m'appelle Sergine. Sur cette page, je parle de croissance spirituelle. Je te partage tout ce qu'il faut tout simplement pour t'aider à grandir spirituellement. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Commençons tout d'abord par définir une arnaque. Une arnaque, c'est du vol, c'est de la tromperie, c'est de l'escroquerie. Et les personnes qui arnaquent les gens utilisent souvent des moyens frauduleux. Ils utilisent la manipulation pour pouvoir arriver à leur fin. Au début, la personne qui vient nous arnaquer, elle nous manipule. On a l'impression que la personne nous offre une opportunité. On a parfois l'impression que nous sommes en train de gagner quelque chose. Mais cette personne, elle a un objectif et son objectif, c'est de pouvoir nous soutirer quelque chose. C'est cette méthode que le serpent a utilisée dans le jardin d'Éden pour pouvoir dépouiller Adam et Ève. Il les a fait croire que le fait de manger le fruit allait les rendre comme Dieu, alors que Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Dieu les avait créés à son image et à sa ressemblance. Satan avait utilisé la manipulation pour pouvoir leur soutirer quelque chose. Et dès lors qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont perdu la domination qu'ils avaient auparavant et le monde est tombé entre les mains de Satan. Une fois, je suis allée évangéliser dans la rue et il y avait un homme qui passait à côté de moi et j'ai voulu lui prêcher l'évangile, mais il m'a arrêté en chemin. Il a commencé à me faire un long discours. Il a dit que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas, que c'était du faux, que c'était une invention des hommes, une invention de la religion, juste pour nous empêcher de profiter de certaines choses. Il a même parlé du sexe, de certains plaisirs, en disant que c'était juste pour empêcher les gens de profiter et que l'enfer n'existe pas, qu'après la mort, il n'y avait absolument rien. Et j'aurais pu répondre à cet homme-là, lui dire beaucoup de choses, mais ce jour, je l'ai seulement regardé, j'ai seulement acquiescé et je l'ai laissé partir. Car parfois, il ne sert à rien de convaincre certaines personnes lorsqu'elles sont déjà convaincues d'autre chose. Tout simplement, je prie que le Seigneur puisse le toucher. Et j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans le Proverbe 5, à partir du verset 1, dans la version Parole de vie. La Bible nous dit, Enfant, fais attention à la sagesse que j'enseigne. Écoute les conseils que mon intelligence te donne. Alors tu les garderas et tu sauras ce que tu dis. Oui, les paroles de la femme d'un autre sont aussi sucrées que le miel et plus douces que l'huile. Mais finalement, elles laissent un goût amer. Elles blessent comme une épée qui coupe des deux côtés. La conduite de cette femme mène à la mort, ses pieds descendent vers la tombe. Elle ne prend pas la route de la vie, elle se trompe de chemin et elle ne le sait pas. Et maintenant, mon enfant, écoute-moi, ne repousse pas mes conseils, ne va pas avec une femme comme celle-là, ne t'approche même pas de l'entrée de sa maison. Sinon, elle t'enlèvera ton honneur, sinon elle t'enlèvera ton honneur et ta vie sera détruite par
et ta vie sera détruite par un mari sans pitié. Tes biens profiteront à des étrangers, ton salaire ira à un inconnu. Finalement, tu seras complètement épuisé et tu gémiras. Alors tu diras, j'ai détesté les avertissements, je n'ai pas accepté les reproches, je n'ai pas écouté les conseils de mes maîtres, je n'ai pas fait attention à leurs enseignements, et maintenant je suis très malheureux, presque rejeté de l'assemblée et de la communauté. Dans ce passage, la Bible nous parle d'un jeune homme qui s'est laissé séduire par une femme mariée, par la femme adultère. Au début, c'était bon, c'était doux, ça avait l'air alléchant, il y avait beaucoup d'excitation, le sentiment de braver l'interdit. Mais au final, cela s'est transformé en cauchemar parce que la femme de cet homme, quand il va le découvrir, il va se venger. Et ça, pour moi, c'est une image de ce que le péché fait réellement dans nos vies. Au début, nous avons l'impression de gagner quelque chose. Nous avons l'impression de nous faire plaisir. Mais très rapidement, ce qui était doux au départ devient amer. Et c'est pourquoi je dis que le péché est une arnaque. C'est la plus grosse tromperie que l'homme n'ait jamais connue. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'on se rend compte finalement qu'on a été trompé, il est souvent trop tard. On est déjà pris au piège et on est esclave. Le monde veut nous faire croire que la liberté, c'est de faire tout ce que nous voulons. Que la liberté, c'est de se faire plaisir. Mais quand on commence à se faire plaisir, on réalise qu'on devient esclave et ce n'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce que nous voulons. Si tu as un enfant, si tu as ton enfant, tu ne vas pas laisser cet enfant faire tout ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas ça une bonne éducation. Mais au contraire, tu vas mettre un cadre. Tu vas établir certaines limites pour cet enfant-là. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il nous a donné sa parole afin que nous puissions la mettre en pratique, que sa parole puisse nous donner la vie. En réalité, la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que nous voulons, mais c'est de rester dans les limites que Dieu a établies à travers sa parole, car c'est uniquement en restant dans ce cadre-là que nous avons véritablement la joie et la paix qui vient de Dieu. Ce que le monde nous montre au final, c'est du faux, c'est un piège. Pour pouvoir être délivré du péché, nous avons tout d'abord besoin de comprendre que le péché n'est pas notre ami, que le péché n'est pas venu pour nous faire du bien, mais du mal. Si aujourd'hui tu es peut-être dans la masturbation, ou si tu tolères certains péchés dans ta vie, sache que ces péchés-là ne sont pas là pour ton bien, mais pour ton malheur. Regarde ce que le Proverbe 6 au verset 26 et 27 nous dit. Au verset 27 et 28, Proverbe 6. Si tu mets des charbons brûlants dans ta poche, ton vêtement va prendre feu. Si tu marches sur des braises, tu te brûleras les pieds. Et je crois que je n'ai pas besoin de dire quelque chose de plus. La parole de Dieu nous montre clairement que le péché n'est là que pour nous détruire. Alors, comment s'en sortir et retrouver la vraie liberté? Tout d'abord, j'aimerais te rappeler que Jésus revient bientôt. Peu importe le péché que tu tolères dans ta vie, ce péché-là te coûtera beaucoup trop cher. Si aujourd'hui tu restes dans le péché, imagine aujourd'hui tu restes dans le péché, puis Jésus revient à l'instant même. Est-ce que tu vas partir avec lui ou au contraire tu vas rester? Prenons le cas du péché sexuel par exemple. Cela nous procure un plaisir momentané, une jouissance éphémère. Quelques minutes de jouissance, au final pour une éternité loin de Dieu.
cela ne vaut clairement pas la peine. Et pour vaincre le péché, après avoir compris que le péché n'est pas ton ami, tu as besoin de t'approcher de Dieu. Tu as besoin de t'approcher de celui qui a vaincu le péché. Sache que par tes propres forces, tu ne réussiras pas à vaincre le péché. Mais si tu t'approches de Jésus, alors tu vas retrouver la vraie liberté. Et je t'invite à en parler autour de toi, à prier afin que le Seigneur te conduise vers des personnes sages, des personnes qui pourront t'accompagner, qui pourront prier pour toi, qui pourront t'aider. Et parfois, certains d'entre nous, nous avons même besoin de délivrance. Alors, rapproche-toi de quelqu'un qui peut t'aider. N'aie pas peur de confesser ton péché. La Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, nous obtiendrons le pardon. Confesser nous permet de nous décharger du poids de la culpabilité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, dis-le-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu penses. Es-tu d'accord ou pas? N'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification afin de recevoir toutes mes prochaines publications. Sois béni, on se dit à la prochaine.